Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener un petit peu en voyage parce que j'aimerais vous parler du roman, du roman. Est-ce qu'on peut dire ça un roman? Du livre plutôt de Nicolas Bouvier, L'usage du monde. C'est parti. Alors, dans L'usage du monde, on suit Nicolas Bouvier, du coup l'auteur, qui on est en été 1953 et qui décide de tout laisser derrière lui pour partir en voyage. Voilà. Alors, un voyage de 6 mois pour aller rejoindre la frontière avec l'Inde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nicolas Bouvier, c'est quelqu'un qui a l'habitude de voyager. Ce ne sera pas son premier voyage, puisqu'il aura déjà été notamment en Espagne, il aura été en Grèce, il a été en Bourgogne, il me semble aussi. Enfin, il a déjà pas mal bougé. Et là, il veut passer un step au-dessus. Du coup, il part avec son ami, donc Thierry. Thierry, c'est marqué derrière, Thierry Vernet, parce que je me souvenais plus de son nom de famille. Là, qui va l'accompagner et qui va documenter et illustrer tout le voyage. Et donc, ils partent comme ça à deux pour un espèce de road trip de 6 mois jusqu'à la frontière avec l'Inde. Donc, en passant par, du coup, les Balkans, l'Anatolie, l'Afghanistan. Et donc, on les suit dans ce périple et puis ils nous racontent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils rencontrent, etc. Et ouais, ils nous emmènent avec eux de quelque manière. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, alors déjà, les illustrations qui sont quand même... Enfin, c'est vachement vivant, je ferais des gros plans, mais c'est vachement chouette d'avoir, je trouve, des illustrations comme ça dans le livre. Enfin, c'est un plus que j'ai bien aimé, personnellement. Je crois que c'était la première fois que je lisais un roman avec des illustrations comme ça dedans, donc c'est vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé aussi le côté très authentique du livre, c'est-à-dire que Nicolas Bouvier décrit vraiment, mais ce qu'il voit, ce qu'il vit, mais comme tel. On a l'impression que, limite, ça n'a pas été retravaillé, quoi. Enfin, j'exagère, parce qu'on sent quand même que l'écriture est travaillée, mais c'est vraiment cette authenticité qui fait qu'on a vraiment l'impression, nous-mêmes, d'être en voyage, et c'est super agréable. Je sais que j'avais lu, en plus, ce livre-là intégralement dans le train, et ça s'y prêtait super bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est, outre l'authenticité, les illustrations, tout ça, c'est aussi tout simplement le voyage, en fait, qu'ils décrivent. C'est super agréable de se laisser embarquer comme ça et de partir et de découvrir. Toute la documentation, elle est extra parce que on découvre des pays, moi je sais que j'ai découvert du coup beaucoup plus la Turquie, l'Afghanistan que je connaissais absolument pas. Je les ai découverts en tout premier lieu grâce à ce bouquin-là. Je l'ai lu il y a 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Et du coup c'était super plaisant pour moi de découvrir ces pays, ces traditions, ces coutumes que je ne connais pas. Bon, après, ça date de 1953, donc ça a sûrement un peu changé d'ici là, mais quand même, quoi. Alors maintenant, j'avoue qu'il y a des choses qui m'ont pas trop plu. Je pense que c'est un des livres qui m'a à la fois le plus plu en m'ennuyant le plus. Je m'explique. En gros, d'habitude, quand les livres sont un peu longs, ça a tendance à m'agacer parce que j'ai toujours peur de la panne de lecture, en fait. C'est typiquement un livre qui pourrait provoquer une panne de lecture, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le finir et qu'on traîne pendant très longtemps. Mais comme je disais un petit peu avant, je le lisais dans le train. Donc je sais que quand j'étais allée dans le train, c'était mon rendez-vous, ça, je l'ai lu sur un mois, je crois, donc j'ai quand même mis du temps à le lire. Et ouais, il est long. En fait, on sent quand même que Nicolas Bouvier, c'est pas un auteur, enfin c'est pas un écrivain, quoi. Donc il a vraiment documenté et relaté ce qu'il voyait. Mais ouais, quand même, c'est-à-dire que c'est très plat tout du long. Même quand il décrit les paysages, c'est des longs paragraphes et c'est intéressant. Au début, on est pris dedans, mais à la fin... Et même des fois, il y a plein d'anecdotes, par exemple, quand il tombe en panne ou ce genre de choses, où il aurait pu, je pense, accrocher un peu plus le lecteur en mettant une espèce de pain, ouais, peut-être un petit suspense ou je sais pas, mais quelque chose qui puisse tenir un peu en haleine. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que même ce genre de petites occasions, de petites opportunités qu'il aurait pu saisir pour donner un peu plus de dynamisme au livre, et ça tombe un peu à chaque fois dans l'œuf et ouais, c'est un peu dommage, ça rend la lecture un peu plus difficile, quoi. Tout détendu, c'est-à-dire que j'ai pris du plaisir à le lire et voilà, c'est une invitation au voyage qui est toujours très très plaisante et puis l'air de rien, c'est devenu un classique et je comprends pourquoi parce que comme je disais, l'authenticité est vraiment marquante et c'est vraiment, je pense, ce qui plaît et ce qui fonctionne dans un récit de voyage. Donc pour ça, voilà, nickel quoi. Voilà, tout ce que je pouvais dire dessus.
On se retrouve dans 15 jours pour un livre d'un registre différent. Parce que cette fois-ci, on part dans un peu pas du fantastique, mais vous allez voir, ce sera un peu différent. D'ici là, prenez soin de vous et je vous laisse avec les citations. À dans 15 jours. Salut!